Nous sommes debout, Yaya, s'il vous plaît. Jean chapitre 4, versets 4 à 10. Shalom, bien-aimés de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jean 4, versets 4 à 16. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit sa femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira presque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes beaucoup plus dans le verset 10. Jésus lui répondit, ou alors Jésus lui dit, si tu savais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui était devant toi, c'est bien toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons parler du don de Dieu dans l'Alliance. Parce que notre grand sujet de la période ou de la saison, c'est l'Alliance. Amen. Amen. Nous avons défini l'Alliance comme un contrat contracté entre deux personnes ou trois personnes, morales comme physiques. Amen. Et nous sommes beaucoup plus maintenant dans ces contrats entre Dieu et l'humanité, entre le ciel et la terre. Amen. L'alliance est bâtie sur l'amour. Il faut que les gens s'aiment pour entrer en alliance. Il est écrit ceci: Jonathan aima David comme lui-même. Amen. Jonathan, fils de Saül, aimant David comme lui-même. Amen. Amen. Et c'est à cause de cet amour que David et Jonathan entra en accord ou alors en alliance. Et cette alliance exista encore même après la mort de Jonathan.
Et qu'un fils de Jonathan, Mephibosheth, bénéficia de cette alliance. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour ne meurt pas. L'amour est un feu. Alléluia. L'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Alléluia. C'est pourquoi tu verras même les ex se font toujours des coups. Des ex se posent toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que l'amour ne meurt pas. Ex, mon ex. Alléluia. Ça c'est l'expression que nous rencontrons beaucoup ici en Europe. Mon ex. Alléluia. C'est non seulement mon ex nous dit qu'il y a encore une alliance. L'amour ne meurt pas. C'est pourquoi tu vas rencontrer les gens en train de se chamailler. Pourquoi? Non, il est parti avec mon ex. Alléluia. Mais l'ex n'est plus à toi. Alléluia. Alléluia. Il est parti avec mon ex. Parce que tout était bâti sur l'amour. Et je dis, l'amour ne meurt pas. L'amour est plus fort que la méchanceté. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que l'inimitié. Et c'est là qu'il y a l'amour que les alliances se bâtissent. Et quand il y a l'alliance, la vie de l'alliance est manifestée par des dons. Alléluia. C'est pourquoi tu peux draguer une fille. Tu peux dire à une fille, je suis amoureux de toi. Lui aussi te dit que moi aussi. Amen. Mais tant que tu ne l'as pas encore donné quelque chose, ton cœur. Alléluia. Tu feras tout pour donner un parfum. Alléluia. Tu feras tout pour donner une enveloppe. Tu feras tout pour l'acheter iPhone. Alléluia. Elle n'a pas demandé. Alléluia. Mais tu as besoin de cimenter l'amour. Tu as besoin de prouver l'amour. Alléluia. Amen. Et le plus grand amoureux est au ciel. Amen. Adonai. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand amoureux est sur le trône au ciel. Amen. C'est lui la source de l'amour. Il aime sans mesure. Amen. Alléluia. Amen. Il aime sans recul. Amen. Il aime sans doute. Amen. Il aime sans réserve. Alléluia. Amen. Et il a prouvé son amour par les dons. Le premier don qu'il a fait à l'humanité, c'est d'abord ton existence. Yes. Amen. Quelqu'un me croit que ton existence, c'est d'abord le don de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde merveilleux. Plein de belles couleurs, plein de beaux garçons, plein de belles filles. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Amen. Plein de belles créatures. C'est ce grand Dieu qui a voulu que toi, tu puisses exister dans ce monde. C'est un don. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller dans un musée, tu payes l'argent. Pour aller dans le parc, tu payes l'argent. Mais le plus grand musée du monde, c'est de l'univers, c'est le monde. Alléluia. Et tu ne payes rien. Et Dieu te l'a donné. Alléluia. Tu vois la lune. Tu vois le soleil. Tu vois les étoiles. Tu vois les oiseaux. Alléluia. Et tu vois des belles créatures. Alléluia. Sinon, ça ne serait pas toi.
Mais Dieu a décidé que ce soit toi, dans sa souveraineté. C'est pourquoi ta vie, c'est un don de Dieu. Amen. 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 Ton existence dans ce monde, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quand il forma Adam de la poussière de la terre, il souffla la vie. Et Adam devint un être vivant. C'est un don. Alléluia. Dieu pouvait te créer un autre être vivant. Cafard vit aussi, respire aussi, marche aussi, boit aussi, mange aussi. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois créé cafard, que tu sois créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le don de Dieu. Ta beauté, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ta belle voix, c'est le don de Dieu. L'intelligence que tu as, c'est le don de Dieu. La sagesse, c'est le don de Dieu. Rien de merveilleux que tu peux en avoir sans que ça vienne de Dieu. C'est pourquoi toute ta vie, c'est un don de Dieu. Amen. Les dons de Dieu. Le plus grand don de Dieu, c'est la vie que tu as. Si Dieu décide de ôter sa vie en toi, tu n'es plus rien, tu n'existes plus. Alléluia. Il faut qu'on te mette dans une caisse. Au lieu de te dire il, on dit ça. Amen. Donc tu deviens la chose. Parce que tu n'as plus la vie. Et la vie, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas un si grand don que l'humanité peut, bien aimé dans le Seigneur, réjouir si ce n'est que la vie. Et la vie, nous l'obtenons dans deux dimensions. Il y a la vie charnelle et la vie spirituelle. Amen. La vie physique et la vie spirituelle. La vie physique, cette existence, c'est le don de Dieu. Sans la volonté de Dieu, tu ne seras pas ce que tu es. Tu ne seras pas là où tu es. C'est pourquoi nous devons retourner à nous-mêmes, considérer que si je suis là, c'est le don de Dieu. Alléluia. À cause de cette alliance, Dieu t'a créé ce que tu es. Alléluia. Et après la chute de l'homme, la Bible dit que l'Esprit de Dieu quitta l'homme. Amen. Cela dit que le don de Dieu quitta. Or, un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement, qu'on reçoit sans payer. Petit ou grand, mais si c'est un don, tu ne payes rien. Alléluia. C'est pourquoi même les pays, les nations s'endettent. Mais quant au don, on dit oui, les États-Unis ont fait un don au Canada. Le Canada a fait un don en Angola. Alléluia. La France a fait un don de rafale à tel pays. C'est un don. C'est gratuit. Amen. Ce que tu n'as pas acheté, ce que tu as reçu gratuitement. Et la vie de Dieu, nous le recevons gratuitement. Amen. Mais en réalité, il peut exister aussi ce qu'on appelle les contre-dons. Les contre-dons, c'est quoi? C'est quand les deux amoureux, celui qui est plus fort que l'autre, Pasteur Daclo, alléluia, achète une belle voiture de 68 000 €, offre à Maman Mato. C'est un don. Alléluia.
Et maman Matondo, dans sa sagesse, elle passe à côté de H&M. Elle voit des chaussettes à 8 €. Alléluia. Elle achète aussi des chaussettes à 8 €. Malgré que moi j'ai acheté la voiture à 68 000, elle achète des chaussettes à 8 €. Alléluia. Avec un petit parfum de 23, elle emballe ça. Elle offre à Pasteur Da. Alléluia. Ça, c'est ça qu'on appelle des contre-dons. Et il y a des contre-dons qui peuvent être aussi plus forts que les dons eux-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont égoïstes. Ils reçoivent les dons, mais ils ne retournent pas le contre-don. Surtout les filles. Alléluia. Surtout les filles sont égoïstes. Les gars peuvent acheter, les gars achètent, les gars achètent, les gars achètent. Alléluia. Mais la fille, aujourd'hui restaurant. Alléluia. Demain sandales. Le lendemain parfum. Chaussures. Vacances. Alléluia. Mais la fille toujours. Ce n'est pas le rôle. Je parle des contre-dons. Alléluia. C'est pourquoi les mamans doivent être sages. Les mamans doivent être sages. Une petite ceinture de 40 € peut toucher le cœur du papa. Alléluia. Même si ce n'est pas bon, mais je vais mettre seulement au nom de l'amour. Alléluia. Et si tu n'es pas là, je ne mettrai pas. Alléluia. Ça, c'est le contre-don. Le ciel est un don pour nous. Dieu est un don pour nous. La vie de Dieu en nous est un don. Et quand Dieu a voulu restaurer l'humanité, alléluia, il a voulu maintenant se manifester par une présence au milieu de son peuple en alliance. Alléluia. C'est pourquoi, avec son peuple d'Israël dans le désert, il va regarder Moïse. Il dit, Moïse, je veux aussi que ma présence soit parmi vous. Malgré que mon esprit n'est plus dans l'homme. Alléluia. Mais je veux que vous puissiez construire un petit trône parmi vous. C'est comme ça qu'on a construit le tabernacle au milieu des enfants d'Israël. Et dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance. Alléluia. Qui définissait la présence de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a marché avec le peuple d'Israël. Étant qu'un peuple de l'alliance. Arrivé à la terre promise qui est Israël, il dit maintenant c'est la permanence. Construisez le temple. Alléluia. Amen. Établissez telle chose, et le feu brûlera continuellement pour définir ma présence. Le plus grand don de Dieu, c'est sa présence en nous. Alléluia. Et quand le temple était profané, le ciel était fermé, même les prophéties en avaient pris. C'est alors que Jean-Baptiste est venu. Il a commencé à proclamer encore la venue d'un don de Dieu. Jésus est né. Il a fait du bien. Commencez par sa famille biologique. Guérir les malades. Ouvrir les yeux des aveugles. Bénir des vies. Délivrer les captifs. Ressusciter les morts. Consoler les familles affligées. Jésus. Amen. Un jour, nous arrivons dans notre verset.
Ils traversaient la Samarie. Arrivés dans un contrée, ils étaient affamés parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Ses serviteurs sont allés chercher à manger. Et lui, il est resté à côté du puits de Jacob. Amen. C'est là où une femme est descendue pour puiser et qu'elle a vu Jésus. Et Jésus l'a demandé de l'eau pour boire. Amen. Et la femme commence à faire le chantage. La femme commence à parler beaucoup. Les femmes parlent beaucoup. Hein? Alléluia. Les femmes parlent beaucoup. La femme commence à parler. Qui ne sait pas que nous les Juifs et vous les Samaritains, on ne s'entend pas. Alléluia. Pourquoi ça doit devenir un enseignement? C'est comme ça les femmes. C'est pourquoi les hommes doivent être patients. Il faut les écouter. Amen. Un homme, si tu veux réussir dans ta vie avec une femme, que tes oreilles soient profondes, à consommer, comme le puits de ton oreille doit être profond. Il faut bien creuser le puits de ton oreille. Alléluia. Parce que ça doit entrer encore. Alléluia. Ça doit entrer. Il faut toujours écouter. Alléluia. Même si tu veux dire oui, tu dis oui. Même si tu veux dire non, tu dis non. Mais écoute. Écoutez d'abord. Alléluia. Et la femme a un problème. Si tu ne l'écoutes pas, tu deviens son ennemi. Alléluia. Oh, dis-moi amen. Amen. La femme a un problème si tu ne l'écoutes pas. C'est comme si tu l'es saboté. Parce qu'elle a la bouche. Elle parle. Toi, ton problème, il faut écouter seulement. Si tu ne l'écoutes pas, tu as un problème. C'est pourquoi il faut avoir une oreille profonde pour écouter à midi, écouter le soir, écouter. Alléluia. Et elles répètent souvent les choses. Elles oublient que tu avais dit ces choses-là le matin. Amen. Mais écoute, je ne suis pas idiot, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. Tu me l'as dit le matin. En bon? Merci. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme commence à parler, à raconter à Jésus, à enseigner Jésus le grand maître. Lui-même qui connaît l'histoire, même le commencement de ces conflits. Il commence à raconter à Jésus. Et Jésus l'a écouté. Nous les Samaritains et vous les Juifs, on ne s'entend pas. Pourquoi tu me demandes de l'eau? C'est alors que Jésus l'a dévoilé la vérité qui était cachée. Alléluia. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce passage est clé dans la Bible. Dans toute la Bible, il y a un seul don. Et ce don-là, c'est Jésus. Amen. Si tu n'as pas la révélation du don, tu ne bénéficieras pas aussi du don. Si tu n'as pas la connaissance parfaite du don, tu ne t'attacheras pas au don. Si tu n'as pas la connaissance vraie du don, tu vas fouler les dons aux pieds. Amen. Beaucoup ont reçu des dons et ont foulé aux pieds. Ont négligé et après ils ont regretté. Alléluia. Amen. Si tu connaissais qui est celui qui est devant toi, si tu savais qu'il était le don de Dieu pour l'humanité, c'est toi qui aurais lui dit. Je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Écoutez, celui qui avait dit je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison avait obtenu son miracle instantané parce qu'il avait la révélation. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne que toi tu me demandes. C'est à moi à te demander. Donne-moi des eaux. Donne-moi la vie. Alléluia. Amen. Mais cette femme n'avait pas la révélation. Et Jésus s'est révélé que c'était lui qui était le don de Dieu. Alléluia. Amen. Il était le don de Dieu parce que le don vient pour soulager. Le don vient pour bénir.
Les dons viennent pour réconforter. Les dons viennent pour restaurer. Les dons viennent pour rétablir. Les dons viennent pour la jouissance. Alléluia. Quand on parle du don, les dons doivent venir changer ta vie. Les dons doivent venir changer ton niveau de vie. Les dons doivent venir changer ton standing de vie. Si quelqu'un arrive dans ta vie, bien-aimé, pour te faire noyer, il n'est pas un don de Dieu. C'est un malfaiteur. Un don doit être un bienfaiteur. Un don venant de Dieu doit être un bienfaiteur. C'est pourquoi Jésus-Christ était un bienfaiteur. Les malfaiteurs, bien-aimés dans le Seigneur, sont du diable. Les dons de Dieu doivent venir pour te consoler. Les dons de Dieu doivent venir pour sécher tes larmes. Les dons de Dieu doivent venir pour restaurer ta vie qui était abîmée. Les dons de Dieu doivent venir pour rétablir ta vie qui était détruite. Les dons de Dieu doivent venir pour ressusciter même ce qui était mort. C'est pourquoi Jésus était le vrai don de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Les dons se donnent. Et ça se donne gratuitement. Jésus lui-même s'est offert à son Père. Il dit: prends-moi. Et le Père l'a pris et l'a donné comme don à l'humanité. Alléluia. Et dès son vivant sur la terre, le malade était guéri. Les aveugles le voyaient. Les paralytiques marchaient. Les stériles enfantaient. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Or, les dons, c'est Dieu lui-même. Les dons, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il a dit: il est bon que je m'en aille, pour que les dons universels viennent. Et ce don universel, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est toujours Dieu dans toutes ses dimensions. Dans l'Ancien Testament, il a marché par des signes et des symboles. Alléluia. Il a pris le corps. Il a marché, il a fait du bien aux gens. Mais il voulait une dimension universelle pour qu'aujourd'hui, il soit avec nous. En même temps, il soit avec ceux qui sont au Canada. Et il a décidé de revenir encore le même Dieu comme don du Saint-Esprit. En ce temps où nous sommes, si tu n'as pas la révélation de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, tu vas le chercher et tu ne vas pas le trouver. Mais si tu as la révélation, tu as la connaissance, Dieu n'habite plus dans des maisons faites des mains des hommes. Mais il a choisi ton corps comme ton temple, son temple à lui, comme son habitation. Amen. C'est ça la révélation. Il s'offre comme un don. Il se donne comme un don. C'est à toi de recevoir, de l'accueillir et de lui donner la place dans ta vie pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Sans la connaissance parfaite de Dieu en ces temps, bien aimé, même le royaume des cieux, tu ne le verras pas. Amen. Laisse-moi te choquer. L'enfer n'est pas fait pour les impudiques. L'enfer n'est pas fait pour les addictés. Hein? 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 L'enfer n'est pas fait pour le méchant. Mais l'enfer est fait pour ceux qui refusent Jésus. Ceux qui renient Jésus. Alléluia. Le plus grand péché, c'est de renier Jésus. C'est de refuser Jésus. C'est de rejeter Jésus. Parce que celui qui rejette Jésus, même s'il n'a jamais commis un péché, il ne verra jamais le royaume des cieux.
Mais les plus brillants du monde, les plus grands brillants du monde, alléluia, s'il reçoit Jésus, tous ses péchés sont pardonnés. Et la porte du royaume lui est ouverte. L'enfer n'est pas fait pour les impudiques ni les adultères, ni les voleurs. Mais l'enfer est fait pour ceux qui ont refusé d'accueillir Jésus dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit, le plus grand péché, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit. J'ai lu la Bible, pasteur. Jusque-là, je n'ai jamais reçu la vraie révélation du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais, selon moi, je peux dire que c'est le reniement, le refus, le rejet. Alléluia. Le reniement, le refus, le rejet. Rejeter le Saint-Esprit dans ta vie, c'est rejeter Dieu lui-même. Renier le Saint-Esprit dans ta vie, c'est renier Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un don gratuit. Un don gratuit. Un don que le ciel a décidé de donner à l'humanité. Pourquoi? Pour que l'humanité puisse vivre le merveille de Dieu. Pour que l'humanité puisse vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous sommes nés de la chair, nous sommes terrestres. Mais si nous voulons être célestes, nous devons accepter d'être nés de l'esprit. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est aussi un don. Celui qui est né de nouveau de l'esprit de Dieu, il reçoit un don de vie céleste. Elle devient une nouvelle créature avec une vie transformée, pleine de dimensions spirituelles, pleine de capacités spirituelles. Je ne parle pas de capacités physiques, de conduire la voiture, non. Alléluia. Je ne parle pas de capacités physiques, de creuser un trou, non. Je parle de capacités spirituelles, les pouvoirs de chasser les démons, les pouvoirs d'imposer le main au malade et que le malade soit guéri, les pouvoirs d'agir au nom de Jésus et de vivre le miracle. Pourquoi il n'y a plus de miracle dans nos églises? Pourquoi il n'y a plus de signes divins dans nos églises? Pourquoi même les pasteurs ont honte de parler du mot miracle? Alléluia. Quand un pasteur écrit dans le flyer campagne de miracles, alléluia, c'est comme s'il a cherché les problèmes avec les autres. Et qui est-il pour écrire campagne de miracles? Alléluia. Ça, c'est déjà rejeter la parole de Dieu qui dit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. Le miracle, c'est les dons. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons des miracles. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons de guérison. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons de prophétie. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons de parler en langue. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons de discernement des esprits. Dans les dons du Saint-Esprit, nous avons les dons de la parole de sagesse. Et la sagesse lui-même est un don. L'intelligence lui-même est un don. Alléluia. Et dans les dons du Saint-Esprit, nous avons tous ces dons. Parce que Jésus s'est offert en entièreté. Alléluia.
Il a donné sa vie tout entière. Et sa vie est remplie de richesses. Sa vie est remplie de potentiel. Sa vie est remplie de capacités. Et il nous a donné sa vie comme don. Et tout est en lui. Alléluia. C'est comme le coffret de bijoux de ta maman. Il y a des boucles d'oreilles dedans. Il y a des chaînettes dedans. Il y a des lunettes dedans. Il y a des bagues dedans. Il y a tant d'histoires dedans. Alléluia. C'est à toi, quand tu veux porter les gourmettes, tu portes. Montre, tu portes. Il y en a tout. Et le Saint-Esprit est un don de Dieu. Comme lui-même Christ est un don de Dieu. Rempli de dons, habite maintenant en nous. Nous devons expérimenter maintenant la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons expérimenter cette gloire de Dieu. Cette présence de Dieu en nous, nous devons le témoigner. C'est pourquoi parmi nous, il faut qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles parmi nous. Parce que c'est un don de Dieu. Pourquoi nos problèmes persistent? Pourquoi la médecine aujourd'hui peut défier l'Église? Alléluia. Quand la personne a le cancer, les pasteurs tremblent devant les cancers. Parce que le cancer, c'est une maladie incurable. Mais aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui disent amenez-nous. Alléluia. Et ils défient le cancer. Et il y a d'autres malades par la grâce sont guéris. Mais les pasteurs reculent devant les cancers. Ils ne voient pas quelle prière je vais faire. Alléluia. Il n'y a pas une prière pour la malaria, une prière pour le cancer. Non. Il n'y a que la foi qui déclenche la gloire de Dieu. Il n'y a que la foi qui déclenche la gloire de Dieu. Il n'y a que la foi qui opère tout en tout. Non, parce que le cancer, nous devons jeûner au moins 40 jours. Et après, on va voir, après 21 jours, après tu vas descendre de 7 en ordre de croissance. Alléluia. Non, ce n'est pas là, il n'y a pas la foi. Alléluia. Si tu rencontres un pasteur qui regarde la grandeur de ton problème et te mesure la grandeur de ton problème, te donne aussi la longueur de la prière et les hauteurs des gènes, il n'a pas la foi. Amen. Devant la foi, devant le nom de Jésus, il n'y a pas une haute montagne, il n'y a pas une basse montagne. Toute montagne doit être aplanie devant le nom de Jésus. Amen. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront. C'est un don pour les alliés. À cause de l'alliance. Vous recevez ce don-là. Vous imposerez le même aux malades. Les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi et non pas par les montagnes de prière. Alléluia. Amen. Non, je vois ta situation. Alors, il faut attendre l'année prochaine, à la fin de l'année, quand nous allons entrer dans notre 100 jours. Ah! Moi, je suis malade maintenant. Je suis menacé maintenant. J'ai des problèmes maintenant. Et maman 100 jours, comme chaque fin de l'année, elle fait 100 jours de prière et jeûne. Et me fait attendre les 100 jours pour ma guérison. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Jésus a jeûné pour prier pour un malade. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi quand le pasteur d'Apollo te dit va, tu es guéri, tu te fâches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Beaucoup ont obtenu le miracle et de guérison sans la main de Jésus. Mais juste une parole de foi. Va, ta foi t'a guéri. Amen. Et la personne fait demi-tour. Alléluia. Amen. Il commence à sentir les changements. Alléluia. Amen. Il a pris les bouts, les plis là. Alléluia. Amen. Il y en a pris. Alléluia. Amen. Rien que parce qu'il a écouté la parole
va, ta foi t'a guéri. Amen. Si Jésus guérissait à cause de la foi de ces gens-là, alléluia. Amen. Alors Daglo va guérir par ma foi à moi. Toi, tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai ma foi. Je vis par la foi. Alléluia. Amen. Si tu viens me chercher comme pasteur, il faut venir par la foi. Sinon, il y a des pasteurs éloquents. Il y a des pasteurs grands. Il y a des pasteurs riches. Allez les chercher. Alléluia. Mais si tu viens chez moi, viens avec la foi. La foi, c'est un don de Dieu d'acheter gratuitement, acheter sans argent. Alléluia. Il dit venez, venez acheter sans argent. Vous allez boire et vous allez manger. Vous allez acheter sans argent. Cela veut dire que le juste ne vivra par la foi. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la révolution de l'Église. L'Église doit révolutionner. L'Église doit sortir du bassesse. L'Église doit sortir du charnel. L'Église doit sortir du moi, de l'orgueil. L'Église doit sortir de l'égoïsme, la méchanceté. L'Église doit sortir de la jalousie. L'Église doit entrer dans la dimension de la foi, de croire en Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Tu dis bien Amen. Mais quand tu vas sortir ici, tu vas regarder en arrière, tu vas voir le cimetière. Alléluia. Et tu vas réfléchir, ma tante a été enterrée là-bas. Et moi, mes mions là. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé, la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est avoir confiance à 100% au don de Dieu. La Bible dit par ces maîtrises, nous sommes guéris de toute maladie. Amen. Son corps étant don de Dieu était brisé à notre place. Le châtiment qui était destiné à nous, il a porté cela à la croix de Golgotha sur lui. Amen. La condamnation, il a porté cela à la croix de Golgotha sur lui. Pour que nous soyons allégés. Amen. Pour que nous soyons guéris à tout moment. Quelle est cette église? Charnelle, qui ne croit pas la puissance du nom de Jésus-Christ, qui ne croit pas l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, le Saint-Esprit c'est un don excellent. C'est par lui que nous devons opérer tous les miracles. Et aujourd'hui, il est disponible. Il est avec nous, il est en nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la crainte, la peur ou la considération ou la révérence de tous les hommes qu'on a cités dans la Bible. Mais c'était la visitation du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Joseph pouvait résister et aller régner en Égypte. C'est par l'onction du Saint-Esprit qu'il pouvait interpréter les songes de Pharaon. C'est par l'onction du Saint-Esprit que David a fait tomber Goliath. Alléluia. C'est pourquoi un jour David crie. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Prends-moi tout sauf son esprit. Prends-moi tout sauf ton esprit en moi. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'en est, l'esprit était retirable. Mais celui que nous avons reçu n'est pas retirable. Quand il vient une fois. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, garde bien les dépôts de l'Esprit Saint que tu as reçu par le main des apôtres. Aujourd'hui, nous parlons peu du Saint-Esprit. Or, c'est lui qui doit être en actualité. Parce que c'est lui Dieu.
C'est lui source de guérison. C'est lui source de miracles. C'est lui source de consolation. Le Saint-Esprit. Il doit être ton ami. Alléluia. Il doit être ton ami. Il doit trouver place en toi. Et il n'a pas égard aux personnes. Il ne regarde pas la manière des hommes. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, une fille de 14 ans fait transformer la vie de sa famille. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, un gamin de 16 ans peut transformer la vie de sa famille. Parce qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et s'il y a une flamme de feu dans une maison, les démons qui poursuivaient maman, les démons qui poursuivaient papa, les démons qui poursuivaient tata, même les démons que tata amène souvent, moi les gamins de 16 ans, je suis ouin, rempli du Saint-Esprit. Je suis une flamme de feu dans la maison de mon Père. Alléluia. My God. Les myomes de ma mère vont partir. Les fibromes de ma mère vont partir. Les prostates de mon père vont partir. L'hypertension de ma mère va partir. À cause de moi, un gamin de 13 ans, rempli du Saint-Esprit, loin de l'onction du Saint-Esprit, devenir une flamme de feu dans une maison. Cette flamme, non, là où il y a le feu, les serpents n'ont pas le temps de circuler. Alléluia. On peut jouer avec tout sauf avec le feu. On peut jouer avec tout mais sauf avec le feu. On peut nager dans l'eau mais pas dans le feu. Il n'y a que le feu qui peut nager dans le feu. Alléluia. Le cafard ne peut jamais nager dans le feu. Les souris ne peuvent jamais nager dans le feu. Le petit serpent ne peut jamais nager dans le feu. Si tu deviens une flamme de feu, c'est la délivrance de ta famille. C'est la protection de ta famille. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Si tu ouvres le cœur, même une gamine de 12 ans peut le recevoir. Alléluia. Et aujourd'hui, parce que nous éduquons mal nos enfants, non, les enfants de l'Europe, Banabakoto, Yobango, non. Ils doivent avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu en ce temps où nous sommes. Alléluia. Ils doivent libérer leur cœur et que le Saint-Esprit habite en eux. Ils doivent accepter la nouvelle naissance. Nos enfants de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 14 ans, de 18 ans, ils doivent libérer leur cœur. Ils doivent recevoir Jésus dans leur vie. Ils doivent donner la place à l'Esprit Saint de commencer à agir. Nous avons besoin de vases qui voient les choses qui se passent dans nos familles. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de visionnaires. Nous avons besoin que les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de révélation commencent à s'opérer dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une gamine qui voit les choses. Amen. Nous avons un gamin qui voit les choses. Pourquoi? Parce qu'elle est enseignée dans la doctrine de ces choses. Amen. Si tu ne connais pas les choses, tu ne vas pas la mettre en toi. Nous n'enseignons pas à nos enfants la Bible. Nous ne donnons pas sauf de la prière à nos enfants. Parce qu'eux-mêmes nous voient. Combien nous prions, combien nous sommes mauvaises. Combien nous prions, combien nous trahissons. Alléluia. Et nos enfants, ils voient ça. Et comment est-ce que nous allons les convaincre? Et nous sommes dans une église refroidie, une église malade, une église morte. Alléluia. Qui t'a dit que toi tu es venu nous accompagner? Tu veux seulement? Non. Le frère Tadé aussi, hein, assis là. Hein. Le frère Tadé, quand il était, il voyait. Hein. Il n'y a que le frère Tadé qui doit commencer à voir, pas toi. Toi aussi tu as les yeux. Alléluia. Toi aussi tu peux commencer à voir les choses. Toi aussi tu peux commencer à nous apporter les visions. Alléluia. Bien, mais si on ne parle pas de ces choses, on n'aura pas la connaissance de ces choses
Et si on n'a pas la connaissance de ces choses,